on va effectivement accorder l'importance qu'elle mérite. C'est vrai qu'on est en droit de s'interroger sur cette frilosité de Paris sur le dossier. Dakadia Abou-Dahab, la France, partenaire historique du Maroc, soutient certes depuis des années l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume concernant le Sahara, mais Paris n'a pas bougé sa position d'un iota sur ce point depuis des années, alors que des pays qui n'avaient pas autant de proximité, on le disait avec Moustapha Tossa, avec le Royaume, ont fait évoluer leur position de manière significative à l'égard de ce dossier névralgique pour le Maroc. Votre analyse sur ce point? Je crois que la France a quand même le mérite d'être le premier pays européen, puissance quand même mondiale, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, mais en permanent, à avoir soutenu de façon stratégique le plan marocain d'autonomie depuis sa proposition, c'était en avril 2007, et au-delà. Et donc, toujours dans les débats, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, la France, quand je dis la France, c'est la République française, vous voyez, au-delà des présidents qui se sont succédés à l'Élysée, tenait toujours un discours de soutien stratégique à ce plan marocain d'autonomie, parce que moi je crois que cela tient à une certaine responsabilité historique quand même de la France, du moins de façon partielle, par rapport à ce conflit que nous considérons au Maroc comme étant artificiel, et par rapport aussi à des projections, que ce soit maghrébines, au niveau de la Méditerranée occidentale, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne, et que la France voudrait quand même apporter une contribution significative, tout en restant, il faut le rappeler, quand même adossé à une vision en termes de droit international. Ça, je le sais. Puis il y a toujours cette question du droit à l'autodétermination qu'on pourrait, bien entendu, adapter en fonction du contexte et des situations du moment. Alors, ceci dit, la France, par ailleurs, a une certaine singularité par rapport à la position américaine. On le sait, il y a un certain exceptionnalisme qui marque ou qui marquait toujours la politique étrangère française. Ce qui s'est passé récemment avec l'Espagne et avec l'Allemagne, je crois que ça reste intégré dans le cadre, je dirais, du paradigme français, puisque finalement, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, tout simplement, n'en fait que plus ou moins aller dans la continuité de la position française, à mon avis. Donc, il ne s'agissait pas d'une reconnaissance, on va dire, expresse de la marocanité du Sahara, à la différence de la position américaine, notamment avec M. Donald Trump en décembre 2020, et qui a été actée et publiée au registre fédéral. Mais grosso modo, aujourd'hui, nous devons avoir les yeux rivés vers les prochaines séances ou réunions des instances pertinentes de l'Union européenne, le Conseil de l'UE, la Commission européenne, pour que nous voyions la France conjuguer ses efforts avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec d'autres pays, soutenir cette fois-ci de façon nette le plan marocain d'autonomie et faire en sorte que cette démarche puisse avoir des échos, à mon sens, au niveau du Conseil de sécurité pour sortir de cette impasse, ce qui ne sera pas du tout bien apprécié de la part du voisin algérien. Ça, on le sait très très bien. Voilà la délicatesse de la question.